Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. Si je suis en retard un peu de 3-4 minutes, c'est que j'ai eu des problèmes avec mon micro, à la technologie. Fait que si ça ne fonctionne pas, écrivez-moi. Si vous n'entendez pas ma voix ou même mon écran, gênez-vous pas, écrivez-moi. On va regarder ça ensemble. Là, vous le savez, OK, moi je travaille avec Restream, une plateforme de diffusion de direct multiplateforme. Puis là, j'ai de la misère avec vos commentaires. Là, j'ai lu beaucoup là-dessus tout à l'heure. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez à ma droite, peut-être à votre gauche, là, genre, j'ai mis une section là, clavardage ou chat. Fait que si vous voulez m'aider, là, peut-être écrivez-moi un commentaire, peu importe c'est quoi. J'aimerais ça savoir si ça s'écrit là. Du moins, ça pourrait me faciliter la tâche. Peut-être m'écrire, je ne sais pas, en privé aussi pour me dire que ça a été fait. Là. Il y a plusieurs personnes présentement qui sont connectées. Fait que juste voir si ça fonctionne, parce que vous m'écrivez puis je ne le vois pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand je vois avec mon téléphone, ça démarre automatiquement le direct. Fait que, bref, je veux m'améliorer. Fait que si vous voyez que si vous voulez m'aider, écrivez-moi un petit commentaire, s'il vous plaît, ça serait vraiment apprécié. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir. Hey, ça fait 4 semaines pratiquement que je n'ai pas fait de direct. Je suis désolé. Pour moi, OK, j'adore faire ça. J'adore vous parler les mardis souvent. Je suis revenu au Pérou environ le 20 ou le 21 à août. Fait que là, ça, j'étais en vacances beaucoup cet été, fait que j'ai pas pu nécessairement en faire assidûment, mais dans le fond, j'ai fait ma présentation de mon voyage, je pense que c'était le 24 août. Fait que je suis venu vous parler de mon voyage avec ma conjointe au Pérou. Puis par la suite, je n'ai pas fait de direct, fait que je suis vraiment désolé. Je vais juste valider, voir s'il y a des gens qui m'ont écrit en privé. Non. Fait que là, il y a full le monde qui est connecté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'écrire un commentaire, s'il vous plaît. Puis après ça, m'écrire en privé, dire Hugo, je t'ai écrit quelque chose, OK? Juste pour m'aider, ça serait vraiment génial. Autre chose, OK, avant de commencer directement, j'aimerais ça que vous likez, ce fameux direct, vous partagez ou peu importe. Tu sais, je fais ça gratuitement, c'est pas nécessairement pour recevoir de l'argent, c'est pas pour recevoir de la gloire non plus, mais si vous voulez me donner encore là un autre coup de main, partagez ça, likez ça, ça me fait vraiment plaisir. Fait que ça fait 4 semaines que je n'ai pas pu faire de direct, puis je suis vraiment déçu parce que j'adore ça, ça me nourrit beaucoup, moi, faire ça. C'est une forme de chose qui me nourrit, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Mais je veux vous parler de mes 3 dernières semaines, voire mon dernier mois, pour vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, je suis un gars qui expérimente beaucoup dans ma vie. Fait que quand je viens pour faire un direct ou un atelier ou une conférence, mais c'est toutes des choses que j'ai expérimentées dans les semaines précédentes. Fait que c'est un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui. Oui, j'ai eu une été formidable. J'ai fait 2 voyages avec ma conjointe. J'ai fait beaucoup de randonnées. Puis moi, en juin, avant de partir en vacances, j'ai demandé à l'univers d'avoir une été tranquille. Une été dans la douceur, dans l'abondance. C'était vraiment mon souhait. Puis, bref, c'est ça que j'ai eu cet été. Puis, vous savez, moi, je suis entrepreneur. Puis, les gens qui ne me connaissent pas nécessairement bien, j'ai des entreprises en technologie. Je ne vais pas me vanter, mais j'ai quand même quelques entreprises en technologie. J'ai des immeubles, je fais des conférences, je fais beaucoup de choses. Fait que c'est sûr, plus que tu fais de choses, plus que dans le fond, ça arrive que dans le fond, on a des défis, des enjeux, des choses à faire. Fait que j'ai demandé vraiment à l'univers une été tranquille. Et c'est ça vraiment que j'ai eu. Puis je remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour cette demande qui a été réalisée. Mais en revenant, rendu le 21 août, je devais recommencer à travailler. C'est tout à fait normal. Puis bref, dans le fond, j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas nécessairement réalisées cet été, avec les vacances aussi. Je me rends compte que de plus en plus, les gens prennent des vacances l'été. Il y a quelques années, dans le fond, l'économie n'était pas nécessairement arrêtée. Il y avait des projets qui se faisaient quand même, mais de plus en plus, peut-être causé par la COVID, je ne sais pas, mais dans le fond, les gens prennent des vacances, puis c'est vraiment formidable. Fait que c'est plus difficile d'avancer des projets. Moi, je travaille beaucoup en développement, en croissance, fait que c'est sûr que c'est plus difficile. Fait que bref, je reviens la semaine probablement la semaine du 28 à août, puis je viens au travail, puis plein de dossiers à régler, plein de dossiers à gérer, puis c'est correct que ça me tentait, puis j'avais beaucoup d'énergie, je m'étais reposé, sauf que j'ai fait pas nécessairement une erreur, mais j'ai été beaucoup dans le faire. Vous le savez, il y a le être et le faire. Puis dans un monde idéal, c'est un équilibre parfait entre le être et le faire. Puis ça, l'équilibre, OK, c'est votre équilibre à vous. Hein. Regardez pas votre voisin ou votre conjointe, c'est complètement différent. Il faut trouver cet équilibre-là entre les deux. Puis malheureusement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été beaucoup plus dans le faire, puis je me suis oublié un petit peu. J'ai oublié un peu mon être. Puis moi,
être dans mon être, ben, c'est beaucoup, justement, faire les choses qui me font du bien, ça allait marcher, ça allait méditer. C'est pas que je méditais pas nécessairement, mais je méditais pas à la hauteur de ce que j'aimais ou ce que je veux. Puis, j'allais moins en plein air, j'essaie d'aller faire une marche à tous les jours, normalement, m'entraîner. J'étais beaucoup plus dans l'exécution, puis j'ai réalisé de belles choses, j'ai réalisé tout ce que je me suis mis comme objectif dans les dernières semaines, sauf que je me suis un peu oublié, puis là, j'ai ressenti beaucoup de fatigue, pas de l'épuisement, mais je me suis senti un petit peu moins bien. Fait que je n'étais pas nécessairement à mon top. Puis dans le fond, ben là, ça paraît. Fait que j'avais moins d'énergie à vous redonner, moins d'énergie aussi à vous partager. Fait que dans le fond, en fin de semaine, ben, j'ai décidé, OK, non, ça ne me convient pas. Fait que j'ai décidé d'aller faire plein de randonnées, de me remettre un peu sur mon bien-être. Puis il y a une corrélation exacte. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis même si vous me challengez, il n'y a personne qui a réussi à me faire changer d'idée sur le sujet. Il y a une corrélation vraiment exacte entre le bien-être. Puis le bien-être, c'est des choses à vous. Ce n'est pas nécessairement moi. Moi, j'aime ça, me connecter avec la nature, marcher, m'entraîner, voyager, tout ça. Mais chacun a ses éléments de bien-être. Fait que le bien-être, peu importe c'est quoi, égale à être heureux, être dans le bonheur, c'est sûr. Puis quand on est heureux, ben, on attire de magnifiques et de belles choses dans notre existence. C'est ça qu'on doit comprendre. Bien-être égale heureux, égale on attire de belles choses, de l'abondance dans notre existence. Puis c'est ça, l'inverse aussi existe. Si on n'est pas dans notre bien-être, ben, on est moins heureux. On peut être un petit peu heureux quand même, OK, mais on est moins heureux ou on est malheureux, peu importe. Et dans le fond, on attire des choses un petit peu moins intéressantes. Fait que c'est ça qui s'est produit, fait que j'avais moins d'énergie, fait que j'ai décidé de flipper ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis super content d'être là avec vous. J'ai de l'énergie, je suis prêt à affronter puis à vivre des belles choses dans mon existence. Puis je suis convaincu que la vie va m'offrir plein de belles choses. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Hugo, on va toujours à faire des randonnées, tu as des entreprises, des enfants, tu as une belle blonde, puis tout ça, tout va bien dans ton existence. Peut-être, mais je suis convaincu qu'il va y avoir de belles choses encore plus belles qui vont arriver. Puis en laissant de place à ces opportunités-là, puis à de la spontanéité, ben, c'est là que dans le fond, la magie exerce, puis c'est là qu'on a de belles choses dans notre vie. Autre chose que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que la semaine prochaine, OK, probablement mardi à pareille heure, suivez-moi sur les réseaux sociaux, OK, je vais avoir une annonce là-dessus. Vous le savez, je suis conférencier, bon, vous m'écoutez régulièrement quand je fais du contenu, mais qu'est-ce que vous ne savez pas, c'est que je fais beaucoup de team building d'entreprise. Je fais beaucoup de conférences dans les entreprises aussi. Puis je fais des tests de personnalité aussi pour pouvoir mieux se connaître, mieux comprendre aussi les autres, puis mieux communiquer entre nous. Puis dans le fond, j'ai un beau produit que j'ai testé beaucoup depuis 1 an. Je le fais dans mes voyages aussi avec madame, monsieur, tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas des entreprises, c'est des gens individuels qui viennent dans mes voyages. Fait que j'ai testé beaucoup ce produit-là, des questionnaires, des tests de personnalité pour apprendre à se connaître vraiment, puis avoir des outils pour apprendre à connaître les autres, pour mieux communiquer. Je l'ai fait au bureau, je l'ai fait dans plusieurs entreprises. Ça fonctionne vraiment. Fait que je suis vraiment passionné par ce genre de produit-là, de solutions que j'offre. Puis je vais faire une conférence uniquement là-dessus. C'est sûr, si tu es propriétaire d'entreprise ou peu importe, tu travailles, tu es un cadre, OK, tu veux avoir ça dans ta business, c'est sûr que c'est pour toi, mais aussi pour madame, monsieur, tout le monde. Parce que, tu sais, souvent les couples, OK, ben, c'est ça. L'enjeu, c'est la communication. L'enjeu, c'est se connaître. L'enjeu, OK, c'est mieux communiquer, c'est comprendre l'autre, être à l'écoute. Fait que clairement, c'est pour vous autres, ça aussi. Puis juste pour nous, à soi-même, ben, c'est intéressant aussi de se connaître puis voir un avis aussi externe aussi sur qui on est. Puis je vous le dis, ça fait du bien. Fait que je vais faire une activité uniquement sur ça. Puis suivez-moi, voir si ça vous intéresse. C'est gratuit l'activité. C'est une petite conférence comme on fait présentement. Léger, aucune obligation. C'est simple. Bon, il y a quelqu'un, vous savez, moi je pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez entendre aujourd'hui? J'ai plein de gens qui répondent, soit directement sur mes publications, en privé, peu importe. J'ai un ami qui m'a écrit quelque chose. C'est un peu difficile quand même, mais moi j'adore les défis. Cette personne-là m'a mentionné le lien entre l'hyperconnectivité et la déconnexion de soi. Bon, juste avant l'hyperconnectivité, là, c'est sûr quand on tape ça sur Google, là, ça parle beaucoup de souvent la surconsommation des réseaux sociaux puis de tout ce qui est technologique, les écrans, l'informatique. Vous savez, OK, on est toujours connecté, on a toujours notre téléphone cellulaire, TikTok et compagnie. Fait que ce que vous faites présentement, c'est un peu ça, mais quand même, les sujets que je donne, OK, c'est sûr que c'est super intéressant puis super. On grandit avec ça, fait que c'est bien correct. Mais souvent, bon, on consomme beaucoup trop d'électronique, beaucoup, on est toujours connecté, on est toujours en train de faire quelque chose. Fait que c'est sûr que dans le fond, c'est un problème, vous le savez. Puis dans le fond, la personne qui me pose cette question-là, c'est est-ce que dans le fond, il y a un lien entre le fait qu'on est toujours connecté avec des plateformes comme ça versus la déconnexion de soi, c'est-à-dire être moins
moins avec soi-même. Moi, je crois fortement que oui, la preuve, c'est qu'on a toujours, je lisais un article l'autre fois, c'est que la place où on est plus sur notre téléphone, ou hors de tout doute, on est toujours sur notre téléphone, c'est aux toilettes. Fait que les gens, quand ils vont faire un petit pipi, ils sont sur leur téléphone, puis ils sont en train de chatter avec genre leur ami, puis tout ça, ou peu importe, à regarder des vidéos TikTok. Fait que c'est sûr qu'on n'est jamais seul à rien faire dans le silence. On est toujours en train de faire quelque chose. Puis le téléphone cellulaire, c'est sûr que ça fait vraiment dans ce sens-là. Fait que c'est très difficile de rester à rien faire. Fait que moi, je crois beaucoup. Puis c'est sûr que, on est toujours stimulé, les nouvelles, il y a toujours des notifications aussi. Fait que c'est très, très difficile. Fait que oui, il y a une belle corrélation entre les deux. Puis pour moi, cette connectivité-là, cette hyper-connectivité-là est beaucoup attachée au comble, à combler le vide. C'est qu'on a de la difficulté à se nourrir soi-même, on a de la difficulté, je veux dire, à être notre propre source de bonheur et d'amour, d'être notre priorité. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche des choses à l'extérieur de nous. Puis ça, je le dis tout le temps. On cherche des choses à l'extérieur de nous. Malheureusement, on ne le trouvera jamais à l'extérieur. On va toujours le trouver à l'intérieur, mais on pense que dans le fond, les choses, les stimuli extérieurs vont combler ça, combler ce vide-là. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a de l'alcool, les drogues, le sexe, ça, c'est facile à comprendre. Hein? Ça fait des années que ça existe, puis ça fait des années que, dans le fond, on voit des gens consommer, avoir des problèmes dans ces trois éléments-là. Puis, on le fait aussi avec des choses comme, mettons, des jeux vidéo, de la télévision, les réseaux sociaux en fait partie. Puis ça, c'est vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de trouver à l'intérieur? On essaie de le chercher à l'extérieur. Puis ça, là, c'est un cercle vicieux sans fin. C'est que peu importe ce qu'on va faire, on ne le trouvera pas. Ça va être toujours, on va avoir besoin de toujours avoir plus. Puis moi, je vous dis, OK, c'est utile ces bébelles-là, OK, je travaille en technologie, mais c'est important, OK, d'avoir d'intelligence émotionnelle, puis comprendre que ça prend des moments de déconnexion dans une journée. Comme très, très simplement, là, OK, moi, 1 heure avant de me coucher, j'essaie de ne pas avoir mon téléphone cellulaire, ni de l'informatique, ni écouter la télévision. J'essaie d'être tout seul, OK, chez moi, dans mon lit ou peu importe, OK, pour pouvoir bien dormir, OK, puis ça fait vraiment la différence. C'est la même chose aussi le matin, je me lève, OK, je n'utilise pas mon téléphone avant 7 heures le matin, à part pour les urgences. Je mets même souvent, OK, automatiquement, mon téléphone se met en mode, OK, zéro distraction à partir de 9 h le soir, puis le matin, il revient à partir de 7 h pour éviter d'avoir toujours ces stimuli-là. C'est vraiment important. Puis moi, je crée beaucoup de moments où avoir des rien que. Souvent, on va se faire une sandwich aux tomates pour dîner, puis on va être sur notre téléphone cellulaire à répondre à des messages. On est toujours en train de faire 2 choses en même temps, 3 choses en même temps. Puis ça évite de donner notre attention à une seule et unique chose. Puis ça, c'est important. Faites juste des rien que, donnez des moments dans votre journée où vous êtes déconnecté, puis c'est vraiment important. Puis montrer l'exemple. Hein. Nos enfants sont beaucoup là-dessus. Ils nous voient faire, ils nous voient même chatter dans la voiture. Fait que quel exemple qu'on donne à nos enfants pour plus tard, c'est important. Je crois que dans le fond, ces outils-là sont très essentiels, sont très importants, mais on a un devoir de montrer l'exemple nous-mêmes. C'est facile de dire à nos enfants d'arrêter de jouer aux jeux vidéo quand nous autres mêmes, on est toujours sur notre téléphone cellulaire. Montrer l'exemple, instaurer des moments d'indisponibilité, faites des rien que, puis c'est important. Puis la connexion à soi, c'est la chose la plus importante. C'est ça que c'est le vide que vous essayez de combler à l'extérieur avec des stimuli extérieurs, comme l'alcool, comme les plateformes de réseaux sociaux, mais aussi genre dans vos relations. On a besoin d'une conjointe, d'un conjoint, on a besoin des amis, c'est justement pour combler ce vide-là. La seule façon, là, c'est de se connecter à soi et de le trouver à l'intérieur de nous. Puis pour le trouver, c'est simple. C'est des moments seuls avec soi-même, des moments dans la nature, des moments aussi en silence, que ce soit la méditation, du yoga ou peu importe la méthode que vous préférez, c'est ça qui est important. Gardez-vous des moments pour vous connecter à soi. Ça va faire une grosse différence dans votre vie. Là, il n'y a personne qui m'a écrit encore pour voir si ça fonctionne. On est peut-être 25, 30. Il n'y a personne. C'est super. Fait que peut-être vous m'écoutez en train de manger une sandwich aux tomates, ou en faisant d'autres choses, vous êtes occupé, c'est correct. Puis pour terminer, l'hyperconnectivité, c'est que quand vous avez le goût d'aller, par exemple, aller sur Netflix, quand vous avez le goût d'aller sur une plateforme de réseaux sociaux, peu importe, remplacez ça par des choses qui font du bien. C'est comme aller prendre une marche. Quand vous allez prendre une marche, laissez votre téléphone cellulaire à la maison. Prendre un bain, juste un bain avec rien, la petite musique à la limite.
lire un livre, vous avez le goût d'aller sur TikTok, perdre votre temps. Tu sais, c'est fou, hein? On va sur TikTok, là, puis on slice ça. C'est toutes des conneries, toutes des choses pas utiles, OK? Soit des choses négatives, du chiolage, OK, ou des choses artificielles. Puis on slice ça, on va avec des minutes, puis des minutes, des heures, puis des heures. Ben, allez lire un livre, OK? Puis d'ailleurs, j'en parle tantôt de 2 livres que je suis en train de lire. C'est peut-être des exemples que vous pourrez aller lire. Puis une dernière chose par rapport à ce sujet-là, moi, mon grand-père, tu sais, il me disait quelque chose d'extraordinaire, OK? On allait chez lui la fin de semaine, puis on écoutait la télévision. Tu sais, il y avait Musique Plus à l'époque, puis on écoutait des vidéoclips. Là. Puis là, bref, OK, ben, mon grand-père me disait, il dit ça à mon père, à ma mère, il dit, ton enfant va venir imbécile, OK, parce qu'il est toujours sur la télévision. Là. Je sais pas. Ah, il y a quelqu'un qui m'a écrit que ça marche. Super! Hey, merci, Francis. Fait que il est sur Facebook. Fait que merci, ça fonctionne. Parce que là, c'est super important pour moi parce que c'est le fun de répondre à vos questions. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, écrivez ça en commentaire. Ça fonctionne. Merci, Francis. Bref, OK. Fait que mon grand-père me disait que j'allais être imbécile à cause que j'écoutais trop la télévision. Moi, je dis faire confiance à la vie. Parce que, tu sais, en réalité, c'est que mon grand-père disait ça, puis regardez-moi, là. Bon, peut-être vous pensez que je suis imbécile, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai quand même bien viré quand même, OK? Puis là, je disais ça à mon père, puis mon père disait que son arrière-grand-père ou son grand-père disait que lui, c'était la radio. Puis probablement, Lucky Luke, là, c'était les signaux fumés, OK, que son père disait que dans le fond, qu'elle était imbécile. Bref, OK, il y a toujours quelque chose, OK, qu'on peut dire que nos enfants vont être imbéciles, mais il faut avoir confiance à la vie, OK? Puis il faut trouver l'équilibre dans tout ça, entre la technologie, la nature, le bien-être. Puis je suis capable, puis j'ai confiance, OK, à l'être humain de ce côté-là. Bon, on poursuit. J'ai un autre ami qui m'a écrit comment retrouver son calme face à des moments de difficulté, des moments difficiles. Ça, c'est intéressant. Il précisait par la suite, bon, l'inflation, la guerre, OK, bon, tout ce que vous voyez dans les médias, le monde va mal, OK, les taux d'intérêt, peu importe. Fait que ça, c'est un beau sujet. Puis je vais commencer ce sujet-là puis, avec une touche super intéressante, c'est que tu choisis ce que tu veux avoir dans ton monde. Si tu veux, OK, qu'il y ait de la guerre, si tu veux, OK, qu'il y ait de l'inflation, si tu veux qu'il y ait le COVID, ben, dans ton monde, il va l'avoir. Fait que moi, je choisis les éléments que je veux. C'est pas se fermer les yeux, c'est pas dire genre que ça n'existe pas. Mais moi, je choisis les éléments que je veux avoir dans ma vie. J'ai choisi, OK, principalement 2 thèmes, OK, l'amour, OK, puis le positif. Fait que tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui n'est pas amour, ben, dans le fond, je ne l'ai pas intégré dans mon monde. Fait que la majorité des sujets négatifs ne me parviennent même pas. Fait que le COVID, là, il paraît que ça a recommencé, ça ne m'arrive même pas. L'information n'arrive même pas à moi parce que dans le fond, je n'attire pas ce genre d'énergie-là. Je n'écoute pas les nouvelles, fait que dans le fond, je n'ai pas de stimuli extérieur qui affecte cette vision de mon monde-là. Fait que choisissez ce que vous voulez avoir dans votre monde, OK? Puis incarnez ça, puis vous allez voir, tout le reste, OK, n'arrivera pas dans votre vie. Puis si tu mets des choses beaux, OK, puis du merveilleux dans ta vie, bien, tu le sais, toutes tes pensées, OK, sont créatives, OK, de ta réalité. Fait que c'est sûr que si tu penses à des choses négatives, ça va se produire. Si tu n'as pas l'occasion d'avoir ces pensées-là, bien, ça ne se produira pas. T'sais. Fait que c'est super important. Fait que mettez du beau puis des belles choses dans votre monde, vous allez voir, ça va fonctionner, puis vous n'aurez pas ces choses négatives-là. Autre chose, OK, quand on comprend OK, que la vie, OK, c'est une illusion, puis toutes les questions de perception, ben dans le fond, on change vraiment notre façon de voir les choses. Moi, personnellement, ben, quand il m'arrive quelque chose, ben, j'essaie de l'accueillir, de le ressentir pour avoir des choses. Puis j'essaie de le laisser partir. Puis je le dis souvent, quand on conduit en voiture, puis on se rend, mettons, à Montréal, un rendez-vous, on conduit, on voit par exemple des arbres, on voit des voitures, nos sens, OK, nos yeux, nos oreilles, OK, peu importe, captent des informations, ça rentre en nous, OK? Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse partir ça. On s'en fout d'avoir vu une voiture bleue, tu sais. On laisse partir ça. C'est la même chose quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal ou que dans le fond, il arrive quelque chose okay, qui nous touche, qui nous blesse. C'est qu'on l'accueille, on le ressent avec nos sens, les mêmes sens. Mais au lieu, OK, ce qu'on fait OK, naturellement, au lieu de le laisser partir, on garde cette information-là, on garde OK, cette blessure-là à l'intérieur de nous, puis là, ça nous fait mal, puis là, c'est difficile. Moi, je vous dis, faites la même chose quand vous voyez une auto bleue OK, ou un arbre en voiture. Captez ça, computez ça, OK, puis laissez-les partir. Puis le meilleur truc, là, OK, c'est dans le fond, c'est pardonner, remercier la vie d'avoir vécu cette expérience-là, puis dans le fond, passer au prochain. Puis là, vous allez dire, ouais, mais tu sais, genre, les choses, ils ne vont pas se régler tout seuls. Bien, quand on change à l'intérieur de nous, là, bien, les choses à l'extérieur de nous changent. Tu sais, il y a Gandhi qui dit soit, je ne sais pas comment il a dit ça exactement, mais soit le changement que tu veux voir dans le monde, bien, c'est exactement ça. Commence par changer toi-même, puis les choses à l'extérieur de toi vont changer.
Bon, c'est un peu spirituel, peut-être que vous ne me croyez pas, mais je vous le dis, moi, ça fonctionne vraiment bien. Très simple, OK? Je vais vous donner un exemple qui m'arrive régulièrement. Je me lève le matin, OK? Je me lève facilement avant, 1 heure ou 2 avant mes garçons. Ils se lèvent, OK? Ils chicanent. Puis moi, la chose qui me fait le plus chier, excusez-moi, c'est quand mes enfants se tapent sa gueule avec des coups de poing, OK? Moi, j'aime pas ça, OK? Fait qu'est-ce qui se passe, OK? Ça vient me chercher. Ce que je fais, moi, je le sais quand ça se produit, c'est que dans le fond, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je dois changer. Probablement que je me suis levé OK, avec un peu de négativité ou peu importe. Fait que je commence à travailler sur moi-même. Là, je suis rendu bon. Fait que ça se fait très rapidement. Je change ma vision puis mes choses qui se passent à l'intérieur de moi. Puis il arrête de se chicaner. J'arrête là-dessus. Crois-moi pas, OK? C'est ça qui se passe. Pourquoi les êtres humains souffrent? Ça, j'en parle régulièrement aussi. OK, pourquoi? Ben, tu sais, je n'ai parlé beaucoup le 28 août, j'ai donné une conférence gratuite. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube qui est gratuitement là-bas. Ça dure 1 heure environ. C'est vraiment super intéressant. Je vous invite, c'est gratuit en plus. Je parle beaucoup, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait pour être heureux. La conférence s'appelle « Je décide d'être heureux ». Puis j'en parle de la souffrance. Puis pourquoi les gens souffrent? C'est simple. C'est que dans le fond, on vient au monde être de lumière, être pur, vraiment sans blessure, sans problématique. Qu'est-ce qui se passe sans faire exprès? Nos parents nous blessent, involontairement ou volontairement, nous blessent. Puis là, je ne rentrerai pas dans tous les éléments de blessure. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que pour éviter de souffrir, on se crée des personnages pour pouvoir être aimé, éviter de souffrir, être reconnu. Puis dans le fond, on vit comme ça, plusieurs années jusqu'à temps qu'on, dans le fond, on tape le démon du midi, l'éveil spirituel ou peu importe, on frappe un mur, petite dépression, peu importe. Il se passe quelque chose qui nous dit on est dans le champ, on n'est pas nous-mêmes, puis on a le goût de se reconnecter à notre propre nature, à qui on est, OK? Puis c'est ça qui est important. Autre chose, pourquoi on souffre, OK? C'est simple, OK? C'est nos pensées. Nos pensées, OK, je l'ai dit, ça crée notre réalité. On a des pensées toujours négatives, souvent. OK? Fait que ça, c'est important de toujours contrôler nos pensées, toujours utiliser des beaux mots, parce que ça crée notre réalité, OK? Puis c'est simple. C'est ça. Puis souvent, puis je le dis souvent, les, les gens qui sont un peu religieux, les gens qui sont un peu catholiques, chrétiens, le disent, c'est le miracle, là, c'est pas, dans le fond, avoir un miracle, c'est pas nécessairement d'avoir un lingot d'or sur notre bureau, ou dans le fond, que notre conjointe revienne nous voir quand on s'est séparés ou peu importe, ou d'avoir un nouvel emploi. Le seul miracle qui compte, c'est guérir nos pensées avec des pensées d'amour, des pensées positives, OK? C'est ça le vrai miracle. Fait assurez-vous de toujours avoir de belles pensées, toujours des pensées d'amour, toujours des pensées de gratitude. Vous allez voir, vous allez attirer de belles choses. Puis c'est important. Puis je dis souvent aux gens qui veulent être en pleine conscience, il faut toujours s'observer. Observez vos pensées, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions continuellement. La version la plus proche de qui vous êtes, là, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas vos étiquettes. Tu n'es pas un vétérinaire, tu n'es pas père de 2 enfants, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Tu es l'observateur qui t'observe. Ça, c'est la version la plus pure que ton cerveau aujourd'hui peut comprendre. Tu es l'observateur qui t'observe. Un jour après ça, quand tu vas traverser tout ça, tu seras peut-être quelque chose d'encore plus grand, peut-être un être de lumière. Qui sait? Je te laisse découvrir tout cela. Puis, tu sais, je l'ai parlé tantôt un petit peu, la solution, quand on a de la souffrance, ça va passer toujours par le pardon. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, hein, une belle parole, se pardonner à soi-même, puis aussi être dans la gratitude. Remercier la vie, pour toutes les belles expériences qu'on reçoit, qu'elles soient belles ou mauvaises, peu importe, ça fait du bien. Puis, le but là-dedans, c'est toujours être notre propre source de bonheur et d'amour. Ça fait une différence fou. Je poursuis, je prends une petite gorgée d'eau. Et vous êtes beaucoup aujourd'hui, hein, je pense que vous êtes ennuyés de moi. Super. Bon. Les livres du moment, je ne me souviens plus si j'avais parlé de ce livre-là la dernière fois. Terre Nouvelle, là, j'ai la misère à le prononcer, je suis vraiment nul dans le prononciation. Eckhart Tolle, en tout cas, peu importe. Là. Regarde, il est écrit ici, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai la misère à le mettre dans l'écran. Hop, hop. Fait que Terre Nouvelle, c'est vraiment un bon livre. J'adore cet auteur-là, j'adore tout ce qu'il fait. Là, les livres qui viennent à moi beaucoup de ce temps-ci, c'est des livres qui parlent justement de contrôler nos pensées, de guérir nos pensées, de vivre dans l'amour, d'avoir des pensées d'amour. C'est beaucoup axé là-dessus. Puis c'est un livre qui fait vraiment beaucoup de bien.
C'est un livre qui se lit facilement, OK, qui donne des trucs et des astuces, OK, pour éviter les souffrances de notre vie puis attirer de belles choses. Ça fait du bien. Mais le livre que je veux vraiment vous parler, parce que je n'ai parlé beaucoup de ce genre de livre-là dernièrement, mais le livre que je veux vous parler, il est un petit peu plus weirdo, OK? Je vous montre, OK? Ça se trouve être le manuscrit de Marie-Madeleine, OK, oui. Vous allez dire, Hugo, tu es religieux un petit peu aujourd'hui, là, mais c'est une coïncidence, si les coïncidences existent. C'est Tom Kennon et Judy Sion. Fait que dans le fond, c'est un livre que c'est vraiment particulier. C'est que, je sais pas, je devrais dire ça. C'est que j'étais en congrès en fin de semaine, je vais le dire. J'étais en congrès en fin de semaine passée en informatique, puis dans le fond, on va à l'hôtel. Puis là, il y a une bibliothèque dans le livre, OK? Là, je pogne tout, je suis toujours en train de regarder des livres. Là, c'est tous des trucs des Stephen King, OK? Des trucs, des romans là, à gauche et à droite. Là, j'aurais de la misère à donner des auteurs. Puis c'est comme des livres qui ne me parlent pas. Puis là, je tombe là-dessus. Marie-Madeleine dans un hôtel. Puis là, je pogne le livre, OK, puis là, je vais voir pas le gérant, mais je dis, hey, je pars avec ton livre, OK, je viens te le reporter la semaine prochaine. Fait que je partais avec le livre, OK, mais je demandais la permission. Fait que dans le fond, c'est vraiment intéressant. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, là, ça se trouve être un gars, OK, Tom, OK, qui est l'auteur, et Judy, dans le fond, qui part en voyage, puis dans le fond, ils reçoivent une canalisation de Marie-Madeleine. OK, là, vous voyez un peu le principe. Puis là, dans le fond, là, c'est ça. Puis là, dans le fond, Marie-Madeleine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle un petit peu de ce qui s'est passé réellement avec Jésus, avec les apôtres, puis assez rapidement. Puis théoriquement, ben, dans le fond, Marie-Madeleine serait la conjointe de Jésus, comme vous avez pu voir dans, mettons, le Da Vinci Code ou d'autres trucs comme ça. Puis il y a eu un enfant qui s'appelle Sarah, puis dans le fond, il aurait déménagé en Nouvelle-France, jusqu'en Angleterre par la suite. Fait que c'est un peu ça le début de l'histoire. Puis après ça, ben, Marie-Madeleine, elle parle beaucoup de chakras. C'est des belles choses. Là, même si tu oublies l'histoire, là, OK, tu ne crois pas à ça, là, dans le fond, mais tout ce qu'elle parle, OK, c'est super intéressant. Des chakras, même de l'énergie sexuelle, de plein de trucs. J'ai trouvé ça vraiment formidable, ce livre-là. Je te dirais, c'est tout ce que je pense en spiritualité, romancé un peu, OK, je dis romancé parce qu'on ne sait pas, c'est du channeling, c'est de la connexion, c'est des messages qui viennent de l'au-delà. Tout ce que je pense, mais dans un livre, canalisé. Là. Fait que c'est vraiment super intéressant. Je vous le recommande. Je ne sais pas si ça se trouve. Là. C'est l'édition Argane. Fait que, bref, tu sais, moi, je ne suis pas religieux, je ne suis pas catholique. Oui, j'ai été baptisé comme plusieurs à l'école. C'était comme un petit peu d'office. On ne se posait pas trop la question. Mais tu sais, je ne suis pas pratiquant. Tu sais, bon, dans la chrétienté, il y a des valeurs que je trouve intéressantes, comme dans le bouddhisme, des choses comme ça. Je prends ce que j'aime, ce que j'aime pas, je laisse partir, puis tout ça. Mais tu sais, des fois, genre, il y a des belles choses quand même. Puis j'aime ça regarder, puis comprendre c'est quoi, puis vraiment me poser, utiliser mon discernement, puis me dire ça me parle-tu, ça me parle-tu pas. Fait que, mais il y a des choses qui sont intéressantes, puis il y a des choses que, dans le fond, qu'on pense que c'est ça, mais si on prend le temps de gratter ou bien comprendre la traduction, des fois c'était mal traduit en hébreu, en grec ou des choses comme ça. Des fois, on comprend quelque chose de plus intéressant par la suite. Fait que ça, j'adore ça. Puis, mais quand vous autres aussi, quand je vous parle de ces sujets-là, prenez votre discernement, là, puis je suis convaincu que dans le fond, vous êtes capable de prendre les choses qui vous parlent et les choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez partir. Bref, hey, je vais parler d'un autre sujet plus terre à terre. Les gens me parlent beaucoup des influenceurs, okay, des gens qui publient des trucs. Puis c'était beaucoup axé sur le négatif. T'sais, on voit beaucoup, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de monde qui chiale contre d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple. Là, moi, j'ai des immeubles. Là, fait que je suis une gang d'immobilier. Puis là, dans le fond, ils donnent des conseils en immobilier. Puis là, il y a d'autres personnes qui réutilisent leur TikTok okay, pour dire ben c'est scandaleux de dire genre que tu augmentes les prix okay, après une acquisition d'immeuble. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je vois même, sans nommer, je vois drôlement inspirant. Un gars que je trouve effectivement inspirant. Puis là, qui dit des choses, des fois, un petit peu maladroitement, puis là, d'autres monde repogne ça, puis là, il le détruit, puis il critique, puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment plate, OK? Puis sérieusement, je déteste le négatif dans ma vie. Je vous ai dit tantôt que dans mon monde, il n'y a pas de négatif. Puis il faut faire attention. Tu sais, moi, c'est sûr que je regarde des choses, OK? Même des psychologues, des fois, qui disent des affaires, puis ça ne me parle pas, OK? Puis c'est bien correct, tu sais. Puis
Même ma blonde, par exemple, elle a fait des formations en hypnose, des trucs comme ça. Puis des choses qui me parlent, que je trouve super intéressantes, puis des choses qui me parlent pas. Puis c'est pas grave, tu sais. Je parle pas, tu sais. Si ça lui parle, elle, puis ça lui fait du bien, c'est parfait. Puis si ça vous fait du bien, OK, les trucs d'immobilier, c'est correct. Mais je suis qui, moi, pour arriver pour partager une vidéo de quelqu'un qui parle, OK, je pense, correctement, dans la bienveillance d'un sujet, OK, pour après ça le démolir, puis le critiquer, puis le juger. Ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis souvent, ce que je fais, c'est que j'ignore ces gens-là, puis même je les bannis, parce que je trouve que c'est très négatif. T'sais. Laissez faire, laissez aller les gens. T'sais. Le karma, là, c'est quoi? C'est pas vous qui devez faire justice aux gens. Là. C'est la vie qui va faire justice s'il y a un problème de ce côté-là. Puis seul l'amour, OK, peut contrer ou déjouer. Je veux dire, déjouer, je pense que c'est plus beau. Seul l'amour peut déjouer la haine et la peur. Fait que, tu sais, c'est pas œil pour œil, OK, dent pour dent. C'est de l'amour. S'il y a quelqu'un qui vous fait quelque chose, s'il y a quelqu'un qui vous déplaît dans une publication, envoyez-y de l'amour. T'sais. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est comme ça qu'il va y avoir des beaux changements significatifs dans notre vie. Êtes-vous d'accord? Écrivez-moi un petit peu, là, ça fonctionne. Écrivez-moi là, sur le chat ou dans les commentaires, s'il vous plaît. Il y a une personne qui me parlait de la connexion à la Terre, tu sais, comme s'enraciner, se grounder à la Terre. Moi, je crois ça beaucoup, beaucoup. C'est sûr qu'il y a plusieurs visions là-dedans. C'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui se connectent à la Terre, OK, par des rituels ou par des méditations ou des choses comme ça, marcher pieds nus ou peu importe, avec des trucs chamaniques des fois même. Moi, je suis un petit peu moins là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de bienfaits quand même, OK, pour le physique, pour le mental, OK, ça peut avoir un meilleur équilibre énergétique, réduire le stress, peu importe. Ça, je crois quand même à ça. Mais moi, je crois moins, j'ai moins besoin de faire de rituels, des trucs comme ça, des trucs physiques où on allume des trucs, on fait des incarnations ou des trucs comme ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est plus revenir à la connexion à la nature et l'unité. Ma façon de me connecter, moi, pour me grounder, pour m'enraciner, moi, c'est beaucoup dans la méditation. Juste pour vous dire ce que je fais à tous les matins, je suis peut-être un peu intense. Je me lève normalement à 4 heures du matin. Puis de 4 heures à 5 heures, c'est une méditation un peu freestyle. Ça veut dire que dans le fond, je m'assois dans mon divan ou dehors, à l'extérieur quand il fait beau. Puis silence, il ne se passe absolument rien, du moins, je crois. Fait que c'est vraiment pour être en silence. Après ça, ben, dans le fond, je vais à la salle de bain, je me fais soit un petit café ou un verre d'eau. Puis après ça, dans le fond, de 5 heures à 6 heures, je médite. Mais là, c'est plus avec des petits rituels dans le sens, je vais recevoir des messages, je vais écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis tout ça. Puis je fais toujours un exercice de me reconnecter à la Terre. Pour moi, je crois qu'on, dans le fond, on est divin, on s'incarne sur Terre et heureusement, ou malheureusement, mais on doit vivre une expérience qui est terrestre. Fait que dans le fond, souvent, on a tendance à s'éparpiller un peu à gauche et à droite. Fait que c'est bien de s'enraciner à la Terre, pour vivre cette expérience-là. Puis moi, ça me fait super du bien. Puis comment on le fait? Ben oui, on peut le faire en méditation, en respirant, mais aussi en visualisant des belles racines qui pénètrent le sol, ou même avec ta respiration, tu peux monter et descendre et même continuer jusqu'au noyau de la terre. Peu importe, la façon à vous, je suis sûr qu'elle est bonne. Comme je disais tantôt, il y en a qui marchent pieds nus, il y en a qui vont dans la nature. C'est mon cas aussi, ça fait vraiment du bien. Ça fait une grosse différence, mais je crois beaucoup que ça prend ça, parce que moi, personnellement, j'ai tendance à partir à gauche et à droite, puis c'est important de revenir dans le moment présent, ici, dans notre expérience terrestre. Quelqu'un m'a parlé de ma vision de la société parfaite. Est-ce que la perfection existe? Hein? Je pense que la perfection existe dans l'imperfection. Là. Mais souvent, les gens disent c'est quoi une société parfaite? Ben, c'est un monde où il y a la paix, où il n'y a pas de guerre en réalité. Un monde où il y a de l'amour, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de conflit. Un monde dans l'abondance, ça veut dire qu'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pauvreté, tout le monde a de l'argent, tout le monde peut s'acheter ce qu'ils ont besoin, manger à leur faim. Un monde aussi que tout est équitable, toutes les personnes ont la même valeur. Toutes ces choses-là, c'est super beau, mais moi, je n'y crois pas dans le contexte actuel. Dans le sens que le problème, c'est qu'on est habitué à avoir des étiquettes. Moi, j'ai une étiquette d'entrepreneur. Quand je me dis ce monde-là va arriver demain, un monde de paix, un monde d'abondance, où tout le monde est égaux, bien, notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit, bien là, quelle valeur que je vais avoir, moi, demain, si ça arrive? Peut-être que je ne serai plus entrepreneur, peut-être que dans le fond, j'aurais plus de voiture. Moi, je pense qu'on devrait expliquer beaucoup plus ça, OK? C'est quoi, OK, un monde sans étiquette? C'est quoi, OK, comment on peut se percevoir? Comment on peut être heureux, OK, sans toutes ces choses-là, OK, qui nous font
souffrir présentement comme nos étiquettes, nos personnages, nos masques. Puis sinon, ça ne fonctionnera pas parce que les gens ne veulent pas tant que ça la paix, ne veulent pas tant que ça, genre l'abondance, tout ça pour tout le monde, parce qu'on a peur de perdre nos étiquettes. Fait que je pense qu'on devrait faire un exercice. OK? Ce serait quoi nos nouvelles étiquettes, OK, dans ce monde-là? Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais je veux dire, notre cerveau présentement va en chercher. Trouvons des nouvelles étiquettes, OK, super intéressantes, où qu'on va pouvoir se figurer et dire waouh, dans ce monde-là, je vais être ci, je vais être ça. Puis je pense que notre cerveau, puis la majorité des gens vont pouvoir faire ce flip-là. Sinon, ben, j'ai de la difficulté à croire ça, mais je suis convaincu qu'un jour, bientôt, OK, ça va arriver. Parce qu'on ne peut pas rester dans une société comme on est présentement. Dans le fond, c'est une société de peur. On est dans la peur tout le temps continuellement. Puis moi, je trouve qu'on est dans une société masculine blessée. Masculine, parce qu'on est dans le fer, une énergie de fer, puis une énergie blessée, parce que dans le fond, comme je vous ai dit, on vient au monde, on se fait blesser, on est des personnages, on est des étiquettes. Fait qu'une société comme ça ne fonctionne pas. Vous allez me dire, ben, l'inverse d'une société masculine, c'est une société féminine. J'y crois pas non plus, OK? Je suis convaincu que ça a déjà existé, OK? Puis dans d'autres cultures, OK, c'était matriarcal beaucoup. Je vous ai parlé un petit peu du film Barbie, un peu la dernière entrevue. Mais bref, OK, je suis sûr que ça a déjà existé. Fait que dans le fond, moi, je pense que c'est un équilibre entre le masculin et le féminin. Puis blessé, bien, idéalement, il ne faudrait pas qu'on se blesse. Il faudrait plus qu'on apprenne ça à nos enfants, comment être soi-même et non pas être quelqu'un d'autre. Je poursuis. J'ai pratiquement terminé. Ma dernière randonnée, j'ai fait plusieurs randonnées en fin de semaine, mais c'est pas elle que je veux parler, mais de celle-ci, mais je vais en parler rapidement. Je suis allé faire au Parc national de la Jacques-Cartier. Je suis un petit peu pressé, fait que c'est proche de chez nous. Je vais faire plusieurs petits sentiers à partir du 2 ou 3e kilomètre, à partir de la gate. Okay? J'ai fait plusieurs, je pense, c'est les Mésanges, la Tourbière. Je suis allé après ça à pied jusqu'à l'Éperon. Puis je suis revenu, fait que ça donnait facilement un 12-13 km. Fait que l'Éperon, c'est quand même assez à pic, mais c'est pas super long. Je pense que c'est 5-6 km. C'était une belle randonnée quand même, quand on est un peu pressé, un vendredi après-midi, ça se fait vraiment bien. Puis le Parc national de la Jacques-Cartier, c'est extraordinaire. Samedi, ben, je suis allé avec ma blonde, je suis allé faire l'escarpement, un sentier encore là au Parc national de la Jacques-Cartier. Un beau sentier. Fait qu'on l'a fait à l'envers. Là. Fait qu'on a commencé là, par le bout plus, mettons, abrupt. Puis on a descendu par l'autre côté. Moi, j'aime ça. L'autre fois que les garçons, j'avais fini par la couler. Fait que ça donnait un 17 km. Et juste l'escarpement, c'est un bon 12 km aussi. Fait que ça a été fort agréable. Ça m'a fait du bien. Mais la belle randonnée que j'ai faite entre-temps, entre la dernière entrevue et maintenant, c'est le mont Lafayette aux États-Unis. Ça se trouve être dans l'État du New Hampshire. Ma blonde reste à Sherbrooke. Fait que dans le fond, on est parti de là. Mon frère reste à Magog. Fait que j'étais avec de la famille. Fait que c'est vraiment une belle montagne. Moi, je fais le sentier. Là, je ne sais pas comment il l'appelle. C'est une boucle. Là. Je vois, il y a un sentier des chutes. Il y a plusieurs trucs. Ça donne environ 14-15 km. C'est un bon. Ils disent OK, c'est entre 6 et 8 heures. Fait que nous, on l'a fait, il y avait des enfants, on l'a fait à plus vers 8 heures. Fait que ici, dans le truc, le prospectus que j'ai trouvé, il disait 7h30. C'est quand même une randonnée très difficile. Pour moi, dans le fond, c'est une des plus difficiles que j'ai faites jusqu'à maintenant. Puis on fait 3 monts. 3 monts. Fait qu'on fait le mont, je l'ai misère à le prononcer, Haystack, le mont Lincoln puis le mont Lafayette. Fait que c'est vraiment, on monte jusqu'au premier mont. Puis après ça, on continue à marcher là, sur la crête en montant jusqu'au mont Lafayette. Fait que c'est une belle randonnée, sérieusement. Là. C'est pas si loin que ça. C'est peut-être de Sherbrooke, c'est peut-être 1h30. Fait que je vous le recommande fortement. On voit toutes les montagnes blanches en haut. C'est vraiment extraordinaire. Le mont Lafayette, là, c'est environ 1600 mètres. Fait qu'on marche environ 1,2 mètres. Là, on gravit 1,2 mètres environ parce qu'on est un petit peu plus haut. Une belle randonnée. Une randonnée que je vais faire d'ici l'hiver, là, avec, dans le fond, il y a la neige. C'est le mont Washington, encore aux États-Unis. Je pense que c'est 1900 mètres. Fait que, genre, si les gens ils ont déjà été faire cette randonnée-là, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de prendre vos commentaires. Encore une fois, quelqu'un veut savoir c'est quoi mon prochain voyage. Ben, mon prochain voyage, je vais au Brésil. Ben, vous savez, j'organise des voyages, mais une de mes entreprises organise des voyages de ressourcement, retraite spirituelle. Fait qu'on va au Brésil en fin novembre. Mais mon coup de cœur, c'est vraiment mon voyage en Équateur qui se trouve être du 4
au 15 décembre 2023. Vraiment, on va aller dans les Andes. C'est proche du Pérou, là, fait qu'on va aller dans les Andes. On va aller faire des montagnes, des volcans. On va aller faire le parc Cotopaxi que vous connaissez sûrement. Il y a 2 volcans dans ce coin-là. On va aller faire des chutes. On va aller en Amazonie. C'est l'Amazonie est dans ce coin-là. On va aller faire du surf. On va aller faire aussi des ateliers de croissance personnelle, de la méditation, du yoga, toutes des belles choses pour être notre meilleure version de nous-mêmes. Si ça vous intéresse, allez sur en-cabal.ca dans les voyages expéditions en haut. Je vous le dis, ça va être un de mes coups de cœur. D'après moi, ça va être le plus beau voyage que je vais avoir fait de toute mon existence. Je le sens. Quasiment terminé, vous le savez, je vous présente toujours une pierre à chaque fois. Aujourd'hui, ça se trouve avec une émeraude. C'est la partie plus verte. C'est de l'émeraude. Puis cette pierre-là, dans le fond, il y a de l'émeraude, mais aussi il y a du quartz aussi à l'intérieur. Ça, dans le fond, avant de lire c'est quoi un peu la description de la pierre, j'étais en Colombie, encore là, dans un voyage que j'ai organisé. On était à Minca, une ville qui est dans les terres proches de Santa Marta. Puis, il y avait des petites boutiques dans le village, puis il y a un monsieur qui faisait des colliers, des trucs comme ça avec des pierres. J'ai vu cette pierre-là dans un collier. Le collier ne m'intéressait pas. C'était juste la pierre qui m'intéressait. Il n'a pas voulu me vendre juste la pierre. Il a fallu que j'achète le collier. Fait qu'il est rendu au Canada. J'ai enlevé le collier. Il était vraiment affreux. C'était comme fait en. Ben, bon, c'était pas mon style. Je suis désolé, je suis dans le jugement. Fait que c'était vraiment avec du laiton ou du cuivre qui est enroulé. C'est stylisé un peu. Peut-être pour une femme, ça a été joli, là, mais de mon côté, c'était pas mon style. Fait que la pierre, me parlait beaucoup. Fait que je l'utilise beaucoup. Fait que je vais vous lire un petit peu la description. Ça me tente de, je ne sais pas par cœur. L'émeraude est une pierre de l'harmonie. Elle aide en effet à instaurer un climat de bienveillance et de compassion, tant dans les relations familiales qu'amicales ou encore amoureuses. Chérie, je l'utilise. Non, je rigole. Bref, c'est une pierre qui soulage effectivement les troubles affectifs. Elle aide à équilibrer les sentiments amoureux et intervient dans les rapports familiaux pour aider à améliorer les relations entre parents et enfants. Elle permet de mettre de côté les sentiments négatifs afin de faire preuve d'ouverture d'esprit. Super. De tolérance et de compréhension face à l'autre et encourage ainsi la loyauté tout en facilitant l'instauration d'un climat propice à l'amitié. Je vais prendre une respiration. Elle aide alors à régler les conflits, même anciens. C'est également une pierre qui peut servir à renforcer la coopération et donc stimuler le travail d'équipe. C'est donc une pierre par excellence pour améliorer ses rapports à autrui. Fait que c'est vraiment une belle pierre. Puis je trouve que c'est vraiment une pierre précieuse aussi. Fait que ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si ça vous parle. Si oui, vous pouvez vous en procurer dans toutes les petites boutiques qui vendent des petites pierres. Il y en a pratiquement tout le temps. Bon, le tirage de ma semaine. Vous le savez, je tire toujours une carte. Moi, c'est des cartes d'ange que je pige. Il y a plein d'autres cartes, du tarot, etc. Moi, je pige des cartes d'ange. Fait que je vais juste peut-être m'aider. Là, on peut se connecter peut-être au jeu de cartes. Fermez vos yeux. Prenez 3 bonnes respirations. Allez-y, là. Respirez, là. Alors, vous allez me dire quand arrêter. Merci. C'est une belle carte, hein, comme toutes les cartes. Peu importe la carte que j'aurais pigée, j'arrête, c'est une belle carte. Ça se trouve être la carte de je la rends à la misère. C'est du miracle, l'ange du miracle. Fait que c'est marqué Magie de la vie, possibilité 27, le numéro. Fait que c'est une belle carte. Je n'ai parlé un peu tantôt du miracle. Hein. C'est sûr qu'on pense souvent qu'un miracle, si on demande un miracle à l'univers, ben, il va réaliser nos vœux facilement avec du matériel ou des choses comme un nouvel emploi, tout ça. Moi, je pense que le seul miracle qui est là, c'est être dans l'amour. T'sais. Moi, je suis convaincu, souvent le matin, je dis aux gens de donner une intention à leur journée. C'est sûr qu'on peut dire, OK, ben moi, je veux avoir une belle journée avec mon amoureuse, je veux avoir, je veux que ça aille bien au travail, je veux que, je sais pas, je veux avoir un examen de maths réussi, peu importe. On peut demander des choses à l'univers, à la vie. Mais moi, je pense, si vous dites, OK, moi, je veux avoir des pensées d'amour, je veux aussi incarner cet amour-là dans toutes les sphères de ma vie, tout le reste là, que vous pouvez imaginer et demander va se réaliser. Parce que moi, je pense que quand on est dans l'amour, ben, tout se produit. Fait que moi, c'est ça. Puis là, il parle de magie de la vie et de possibilités.
Fait que soyez dans l'amour et des pensées d'amour, puis je suis convaincu que ça va faire une grosse différence dans votre vie. Alors, moi, j'aurais terminé pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, d'autres sujets. Comme je vous ai dit tantôt, vous étiez vraiment nombreux à être avec moi aujourd'hui. Vous êtes ennuyés sûrement. Fait que je vous en remercie. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, j'ai fait ça à 8h30. Souvent, il y a des gens qui me disaient qu'à 8h, ils couchaient les enfants et tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de monde. Fait que gênez-vous pas si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, même des gens, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas fait, mais souvent je fais venir des gens dans l'entrevue. J'ai mon ami Julien là, qui m'avait offert de le passer en entrevue prochainement. Ça va être sûrement dans les prochains jours. Fait que la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je vais vous faire un atelier sur les tests de personnalité. Alors, si ça vous intéresse, suivez-moi. Puis je vous souhaite une belle soirée. Si vous aimez ce que vous avez vu, likez, partagez, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, sur ce, bonne soirée et à la prochaine.